Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du Savane Midi. Voici les titres. Plusieurs organisations de la société civile prennent position quant à la marche du 27 novembre prochain. C'est le cas de la FECIBF, la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso. Elle était face à la presse ce matin à Ouagadougou. Vous en aurez des précisions dans ce journal. Adama Tiendré-Beogodi, colonel, l'un des organisateurs de la marche du 27 novembre prochain, a été convoqué à la direction de la sûreté de l'État. Fait-il l'objet de représailles à cause de son engagement à la marche du samedi prochain? La réponse à cette question dans ce journal. La connexion Internet mobile censée être rétablie hier à 20h ne l'est toujours pas. Un communiqué du gouvernement nous apprend sa prolongation. Des détails dans ce journal. Une fois de plus, bonjour. Dans un communiqué daté d'hier, le maire de la ville de Ouagadougou informe l'opinion publique de l'illégalité des marches à prévu se tenir à partir de cette semaine. Il invite donc la population à prendre des dispositions afin qu'aucune manifestation illégale ne puisse se dérouler sur le territoire communal dès à présent. La FECIBF, la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité du Burkina Faso, reconnaît l'échec du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, dans la lutte contre le terrorisme. Malgré tout, elle dit se démarquer de la marche du 27 novembre prochain. Un mouvement que la FECIBF qualifie de politicienne. Elle s'est exprimée face à la presse ce matin. Micheline Zongo pour des précisions. Des membres de l'opposition politique se rendent dans les cités universitaires pour soudoyer des étudiants afin qu'ils participent à la marche du 27 novembre prochain, selon la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso FECIBF, qui dénonce cette pratique. Elle estime que cette tactique politicienne ne vise pas l'intérêt général. Elle se démarque donc de cette marche. Pendant un certain moment, l'opposition politique se trouve dans nos cités universitaires qui tentent de mobiliser les étudiants avec des frais de 2 000 ou 5 000 francs pour participer à la marche. Pour nous, ça ne répond pas à nos attentes. Nous remarquons qu'en même temps qu'ils font cela, ils demandent aux étudiants de brûler des pneus sur la route. Pour nous, ça ne répond pas à cette marche. Nous sommes sortis, s'il y a des calculs politiciens entre politiciens et que les politiciens défendent leur position autrement, il ne faudrait pas qu'ils utilisent le cité universitaire comme une arène politique. Il ne faudrait pas qu'ils utilisent les élèves et les étudiants dans les rues comme bouclier pour atteindre leur objectif. Ce mouvement qui reconnaît l'échec du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme appelle à la cohésion sociale et demande par conséquent au président du Faso de tenir ses engagements vis-à-vis du peuple burkinabé. La FECIBF n'a jamais demandé la démission d'un président. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso a dit dans cette déclaration que toute tentative de force, c'est-à-dire tous les coups d'État, ont amené notre pays au stade que nous nous trouvons actuellement. Nous pensons que le problème est ailleurs. Et dans cette situation, nous pensons que le gouvernement doit se réveiller. Et nous avons interpellé le chef d'État de se réveiller et de travailler à ce que la quiétude et la solidarité qui existent entre les peuples puissent revenir. Dans le cas contraire, nous allons encore manifester pour que notre peuple, notre pays, le Burkina Faso, puisse retrouver toute sa superficie. La FECIBF a également, au cours de cette conférence de presse, demandé le départ de l'armée française du territoire burkinabé. Une autre OSC, le mouvement Tous Unis pour un Burkina apaisé tout bas, estime que ceux qui appellent à la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré sont des rancuniers. Le dit mouvement a tenu ses propos hier lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. Micheline Zongo y était. Le mouvement Touba estime que ceux qui protestent et demandent la démission du président du Faso sont en majorité des ennemis internes du Burkina Faso. Ils demandent par conséquent aux Burkinabés de rester vigilants. Ceux qui appellent à la démission du président du Faso sont soit des revanchards que le peuple a mis hors pouvoir, soit ceux qui veulent empêcher le procès Thomas Sankara, qui forcément va faire découvrir des secrets, soit ce sont des collabos des terroristes ou des valets locaux de l'impérialisme, c'est-à-dire les grandes firmes internationales de tous les pays de l'autre côté là-bas qui cherchent à venir nous diviser, s'aimer la zizanie pour pouvoir piller nos ressources que possèdent nos sous-sols. Nous demandons à ce que le peuple soit vigilant et nous demandons aux ennemis internes de la retenue, car nous savons aujourd'hui qu'ils sont déguisés en politiciens
et activistes, mais il travaille à freiner l'élan démocratique du Burkina enclenché. Au cours de ces dernières manifestations, certains ont demandé la libération du général Gilbert Djindjiri. Richard Silga estime que c'est un manque de considération pour l'armée burkinabé. Pour nous, ce n'est pas Djindjiri qui a formé l'armée burkinabé, mais c'est l'armée burkinabé qui l'a formé. Dire qu'il est un grand soldat, c'est insulter ceux qui sont tombés. Parce que les vrais héros du Burkina sont ceux qui sont morts au front. Voilà. Il n'a pas formé. Son formateur Chalona Ouattara est là. Pourquoi ne pas réclamer Chalona Ouattara? Ceux qui ont formé Djindjiri sont là. Et quels sont ces hauts faits de guerre de vous et moi? Quels sont ces hauts faits de guerre? Nous avons vu ce que le Sénèque a fait. Certes qu'on dit que c'est le fils du Sénèque et le respect, mais ce n'est pas la même teneur. C'est pas la même teneur. Donc aujourd'hui, si nous on se met dans ça, c'est pour même offusquer l'armée. C'est comme une façon d'insulter ceux qui vont franchement se battre. Le mouvement Touba demande à la France de jouer franc jeu dans son soutien aux pays du Sahel en proie au terrorisme. Il suggère la collaboration avec des États qui partagent les mêmes valeurs que le Burkina et aptes à lui apporter armement et logistique pour lutter efficacement contre le terrorisme. Une autre organisation de la société civile s'est prononcée. Il s'agit de l'Association des jeunes patriotes du Burkina Faso, l'AJPB. Elle dit se démarquer de la marche du 27 novembre prochain. Selon cette association, exiger la démission du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, en ces temps difficiles est immoral. L'AJPB affirme aussi que l'ancien régime veut déstabiliser le pays. Fatih Sankara nous en dit davantage dans ce reportage. L'Association des jeunes patriotes du Burkina ne va pas participer à la marche du samedi prochain. Elle a été ferme là-dessus. Des événements douloureux émaillent le Burkina Faso actuellement. L'heure n'est donc pas aux marches, selon Marcelin Sawadgo. Nos jeunesses aujourd'hui, on est unis, on est solidaires et nous demandons vraiment à ce qu'on s'unisse. Nous demandons vraiment à ce que les fils et filles du Burkina Faso s'unissent pour la paix au Burkina Faso. Donc pour cette marche, nous déclarons fermement que nous ne sortirons pas. Bon, je ne vois pas en quoi j'irai demander la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré. Bon, je ne suis pas vraiment pour ces gens-là, moi je ne les connais pas. Nous sommes sortis ce matin pour venir sonner cette mobilisation pour les fils et filles de ce pays, les jeunes de ce pays, de s'unir, de s'attraper ensemble, car la lutte que nous menons aujourd'hui, on n'a pas deux Burkina Faso, on n'a qu'un seul Burkina Faso. L'Association des jeunes patriotes du Burkina reconnaît que le pouvoir doit faire beaucoup d'efforts, mais appelle les Burkinabés à l'unité. Nous appelons tous citoyens, tous Burkinabés à s'unir réellement pour lutter contre cette malordre qui nous regarde aujourd'hui. Nous sommes engagés vraiment à soutenir ce pouvoir qui aujourd'hui fait de tout son possible, met de tous les moyens pour éradiquer vraiment ce mal qui nous endommage aujourd'hui. La JPB attribue la recrudescence des attaques terroristes à l'ancien régime. L'Association des jeunes patriotes du Burkina existe depuis 3 ans, selon ses premiers responsables. Et puis depuis hier, Adama Tiendre Beogodi, colonel, est convoqué à la direction de la sûreté de l'État pour être entendu. Il est l'un des organisateurs de la marche du 27 novembre. Selon l'intéressé, cette convocation est en lien avec la marche du 27 novembre prochain. Pour lui, la mobilisation est censé exiger la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré. Il s'est confié hier à Pakisba Mariam Ouedraogo. Je lance un appel à tous les compatriotes burkinabés, à tous les patriotes burkinabés de se tenir prêts et de continuer. Nous allons continuer le combat pour libérer le Burkina Faso. Je tiens à dire que moi je suis un homme politique et j'assume mes propos. Je n'ai pas dit quelque chose que voilà, je prétends dire que voilà, le colonel a dit cela, il a dit ceci. Non, pour moi, la marche, nous on maintient notre marche. Donc la marche est maintenue que le colonel aille en prison ou pas? Mais s'il faut que le colonel aille en prison, voilà des jeunes. Hier, on a enterré combien? Des jeunes, des gendarmes qu'on a enterrés. D'autres n'ont pas mon âge. D'autres sont un peu plus âgés que moi. C'est la fille.
Donc moi je suis prêt, si c'est ça qui va m'amener en prison, je suis prêt pour aller en prison. C'est ça aussi la vie. Tout combat là, il y a des risques, des assumes. Voilà. À la matière de voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui peut fuir dans la ville de Ouagadougou. Moi je suis là, quoi qu'il arrive. Et nous devons nous défendre, nous devons travailler, nous devons faire en sorte que ce qui se passe au Burkina Faso est totalement, jamais dit, c'est regrettable. En 6 ans de gouvernance MPP, voilà les résultats. Et les gens veulent parler, on trouve moyen pour essayer de les intimider. Moi, ce n'est pas mon problème. Nous allons sortir et nous allons marcher. Donc selon vous, on va vous réduire en silence? C'est ce que je pense. Mais peut-être c'est mal connaître le peuple burkinabé. Toujours avec les OSC, le mouvement Les Sentinelles de la démocratie rejoint la coalition 27 pour la marche du 27 novembre prochain. Pour ce mouvement, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a échoué dans sa mission de sécurisation du territoire et des citoyens. Hier, le mouvement était face à la presse afin de donner sa lecture sur la situation actuelle du pays. Germaine Farama y était. Le mouvement Les Sentinelles de la démocratie a marqué son adhésion à la marche du 27 novembre prochain de la coalition 27 au C27 pour dire non au massacre des FDS et civils. Selon ce mouvement, le peuple burkinabé a commis une erreur en accordant un second mandat au MPP qui demeure dans les capacités de protéger la population. Avec son slogan « Rien ne vaut la vie », le mouvement Les Sentinelles de la démocratie appelle les Burkinabés à sortir le 27 novembre pour dire non à la catastrophe sécuritaire dans laquelle est plongé le Burkina. Des femmes deviennent veuves, des enfants deviennent orphelins, abandonnés à eux-mêmes, sans l'assistance d'un État pourtant qui a pris l'engagement de protéger la vie et la dignité de tout Burkinabé. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus voyager 100 km sans vous poser des questions si vous allez revenir. Et du manque de solutions proposées par le premier responsable de ce pays, à qui le peuple a confié sa destinée, les Sentinelles ont décidé de rejoindre la coalition du 27 novembre et d'appeler l'ensemble des Burkinabés à sortir ce 27 novembre 2021 et interpeller le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré et lui demander fermement ce qu'il souhaite pour l'avenir du Burkina Faso. Pour les Sentinelles de la démocratie, des gens auraient payé des jeunes pour boycotter leur marche pacifique. Les représentants du mouvement indiquent que cette marche d'interpellation du gouvernement pourrait aussi être une marche d'appel à la démission du président du Faso, Roch Kaboré. Si le peuple burkinabé sort le 27 novembre et dit et demande la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui sommes-nous pour dire non? Nous sommes le peuple. Roch Kaboré, il a été choisi parmi plus de 20 millions de Burkinabés. Nous avons 20 millions de citoyens burkinabés comme Roch. Il n'est pas un super-homme. Avant lui, il y a eu des gens. Après lui, il y aura des gens. Néanmoins, les Sentinelles de la démocratie proposent des pistes de solutions au gouvernement pour sortir le pays de cette crise sécuritaire. Dépolitiser l'armée, allant du commandement aux casernes, doter nos FDS d'équipements répondant aux exigences de cette guerre asymétrique. Dire non à la présence militaire française sur le territoire burkinabé comme le réclame le peuple. Le mouvement Les Sentinelles de la démocratie exige également la prise en charge des orphelins des FDS tombés et la libération de l'officier de police Assimi Ouedraogo. Comme annoncé en titre, la suspension d'Internet a été prolongée de 96 heures à compter du mercredi 24 novembre. En principe, la connexion Internet mobile devait être reconduite hier soir à partir de 20 heures après 96 heures de suspension. Le ministre de la Communication, Ousseini Tamboura, avait sous-entendu cette prolongation hier au cours d'une conférence de presse au service d'information du gouvernement. Rendez-vous dimanche prochain
pour la fin de la nouvelle mesure. Poursuivons l'actualité avec le procès de Thomas Sankara. L'ancien ministre de la Sécurité Ousseini Compaoré était à la barre des témoins. Il était commandant de la gendarmerie au moment des faits. Stéphane Sanou y était. Ousseini Compaoré, commandant de la gendarmerie au moment de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, a livré son témoignage ce matin. Ousseini Compaoré a déclaré à la barre qu'il a échappé à la mort le jour du 15 octobre 1987. Après les coups de feu au conseil de l'entente, des militaires se sont rendus chez moi pour me tuer, a-t-il lâché. Il a affirmé avoir eu la vie sauve grâce à une voiture banalisée, celle de sa femme. J'ai quitté mon domicile au volant du véhicule de ma femme et j'ai croisé le commando qui venait pour me tuer. Mais ces derniers ne m'ont pas reconnu dans la voiture, a avoué Ousseini Compaoré, l'ancien ministre de la Sécurité. Autre témoignage de Ousseini Compaoré, sa relation avec Jean-Pierre Palme. Il a indiqué qu'il avait des difficultés avec Jean-Pierre Palme dès sa prise de fonction en tant que commandant de la gendarmerie. Nos relations n'étaient pas très bonnes. Il y a eu quelques incidents de commandement entre lui et moi, s'est confié au tribunal Ousseini Compaoré parlant de Jean-Pierre Palme. L'ancien ministre de la Sécurité s'est par ailleurs prononcé sur l'accusation de Gilbert Diendéré dans l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Gilbert Diendéré n'est pas méchant. Je ne crois pas qu'il soit capable de décider de tuer Thomas Sankara sans un mentor derrière. Gilbert Diendéré est un bon militaire. Il ne va pas désobéir à un ordre. Il peut exécuter un ordre, a-t-il affirmé. C'est un témoignage qui vient soulager, a déclaré la défense du général Gilbert Diendéré. Pour terminer, Ousseini Compaoré a laissé entendre que Blaise Compaoré détenait l'essentiel du pouvoir sécuritaire. Aucun corps ne pouvait attaquer le conseil de l'entente, encore moins arrêter Blaise Compaoré, a-t-il dit après l'exécution du coup d'État. Selon lui, Blaise Compaoré était donc celui qui pouvait perpétrer un coup d'État parce qu'il commandait même le corps qui assurait la sécurité du président Sankara. Nous reviendrons sur la suite du procès dans nos prochaines éditions. Au cours de la conférence de presse au service d'information du gouvernement, le ministre Alpha Barry a abordé le sujet du convoi militaire français. Il a affirmé que le convoi a pour objectif de ravitailler les forces françaises basées à Gao au Mali. Il démonte donc toutes les rumeurs selon lesquelles le convoi serait destiné à fournir des armes aux terroristes. Il ajoute que ce n'est pas la première fois qu'un convoi traverse le Burkina Faso. C'est le cas de plus de 20 convois ces dernières années. Ce convoi serait depuis hier à plusieurs dizaines de kilomètres de Kaya. Parlons de formation à présent et c'est le styliste François Yameogo dit François Ier qui est à l'honneur. À Koudougou dans la province du Boulkiamde, région du plateau central, il travaille à outiller des jeunes dans la teinture et le tissage. Ils sont une centaine à bénéficier de cette formation. Issa Oumar Atié y était. Ils sont une centaine de filles et de garçons à venir s'abreuver à la source de la grande surface de distribution GSD du styliste François Ier. Ces jeunes de la ville de Koudougou sont formés en teinture et en tissage artisanal. Les apprenants qui s'en sortent satisfaits promettent de faire mieux après avoir acquis de nouvelles armes. La formation, ça s'est bien passé. On a fait beaucoup de motifs. On a eu appris beaucoup de choses. On a fait, dans le tissage, on a fait des modèles, des rideaux, des draps et puis beaucoup d'autres choses. J'ai retenu beaucoup de choses, surtout au niveau de la teinture. Parce qu'en tant que tisserand, si tu connais la teinture, c'est bon. Parce que si tu connais comment on fait la teinture, là tu peux faire ça sans que les fils ne se mélangent pas au niveau du tissage. Et puis, bon, c'est ça aussi, ça m'a marqué. Oui, à cette formation, on a eu à retenir quelques effets. Il nous a montré comment teinter les fils. Avant là, on tissait les fils sortent plein ça, on ne sait même pas. Grâce à cette formation, on a eu à faire plusieurs couleurs. Et puis, au niveau des tissages, grâce à ça, on a pu tisser avec les gros métiers. Puisque avant là, on tissait sur les petits métiers, mais on ne savait même pas les gros métiers. Mais oui, ça. Séni Kaboré est un ingénieur textile qui a assuré la formation. Il pense qu'à travers cette formation, ces jeunes vont énormément contribuer à la valorisation du textile local. Je pense que cette initiative
est à saluer. Elle est une initiative à encourager dans la mesure où on permet à des gens de pouvoir occuper de leur temps pour apprendre un métier valorisant, un métier qui vraiment gagne du terrain au Burkina Faso ici. Je pense que cette initiative-là doit être fortement encouragée et nous tenons ici pour remercier M. François Premier pour cette initiative-là. Et nous invitons aussi beaucoup d'acteurs dans le domaine de la production et du stylisme à beaucoup s'investir dans cette activité-là pour permettre aux femmes et aux jeunes de pouvoir s'y lancer dans l'activité et pouvoir participer au développement du textile burkinabé. Si cette formation a profité aux apprenants, elle a profité encore plus à la maison de création de François Premier. Parmi ces 60 personnes, j'ai 10 personnes que je veux sélectionner, que je vais embaucher. C'est-à-dire qu'ils seront des futurs salariés. C'est déjà pas mal. Voilà. Et puis ça m'a permis aussi d'acquérir un peu de matériel, d'équipement. Aujourd'hui, les compétences, c'est par les compétences. D'abord, quand on regarde une semi-industrielle, une entreprise comme la nôtre, le plus important, tout part de la teinture, de la qualité de la teinture et du tissage. Si on a une matière première de qualité, si on a de la teinture qui ne gorge pas, qui ne déteint pas, on peut faire des produits de qualité, on peut avoir le renommé international. Mais si on n'a pas la qualité dans la matière première, on va beau travailler, mais on ne peut pas aller à l'international. Donc, raison pour laquelle je me force à vraiment appuyer sur la formation et sur la qualité du travail pour pouvoir aller à l'international. Pour cette formation, l'entreprise GSD de François Premier a été appuyée par le FDCT et l'Union européenne. L'actualité sportive nous conduit aujourd'hui à Kaya. Le championnat national de football de la 2e division, saison 2021-2022, commence le dimanche prochain. À Kaya, le San Matenga FC s'active pour mieux aborder cette saison malgré plusieurs difficultés. Ruben Wilson Kodjo a touché du doigt les difficultés dans lesquelles cette équipe se prépare. Suivez son reportage. Classé 5e la saison dernière, le San Matega FC de Kaya, dans la région du Centre-Nord, veut mieux faire au cours de cette nouvelle saison qui s'ouvre le dimanche prochain. On s'attelle pour que le jour J, même si on n'est pas fait prêt, qu'on soit à peu près prêt. Cette année, sincèrement, ce n'est pas comparé à l'effectif de l'année passée. Pour ce faire, le club a remanié son effectif pour être plus efficace. Mohamed Ouedraogo, le portier du San Matega FC de Kaya, promet la montée en division d'élite aux supporters. Pour cette saison, on essaie de faire de notre mieux pour que l'équipe soit parmi les 3 premiers à la fin du championnat. Nous, les joueurs, nous promettons à la population de faire de notre mieux pour que l'année prochaine, San Matega soit en 2-1, Inch'Allah. Les dirigeants, malgré les moyens très limités, essaient de mettre les petits plats dans les grands pour former une équipe compétitive. On a pu maintenir un noyau, donc je pense que cette saison, voilà, on va un peu viser l'objectif encore plus haut. Donc sinon ça va dans l'ensemble, on se plaint pas ça. On ne peut pas attendre les moyens pour se fixer des objectifs. La Ligue de football du Centre-Nord s'engage de toutes les façons à apporter son soutien aux dirigeants pour l'atteinte des objectifs. Avec l'année sportive qui commence, on a essayé de prendre la direction de la Ligue. Donc présentement, l'équipe de la Ligue a donné à ma personne leur confiance et nous allons essayer de voir comment nous allons mettre le paquet pour que cette année, le football dans notre région et le football au San Matega vraiment puissent trouver de beaux jours. La Ligue de football du Centre-Nord invite d'ailleurs les premiers responsables du sport burkinabé à se pencher sur la réflexion du stade régional du Centre-Nord pour le bonheur des supporters de la région. Actuellement, même si nous devons jouer en première division, ce n'est pas évident que nous puissions recevoir les équipes à Kaya. Notre stade régional que nous avons obtenu avec joie lors de la fête de l'indépendance est vraiment impraticable. Ça a été une perte énorme pour l'ensemble de la région. Voilà un joyau qui est là, qu'on ne peut pas utiliser.
Les fils de la région sont donc interpellés pour leur soutien au San Matega FC de Kaya, le seul club en 2e division dans la région du Centre-Nord. Je profite de votre présence encore pour lancer cet appel aux fils et filles du Centre-Nord de venir pour qu'ensemble vraiment on puisse amener l'équipe de San Matega Football Club en 1e division cette année. Au football, le vrai problème c'est les moyens. Et à nous seuls c'est difficile. Nous ne pouvons pas vraiment atteindre l'objectif tant que les fils, tant que nos autorités, tant que tout le monde ne s'allie pas pour donner main forte. Notons que le San Matega FC de Kaya évoluera dans la poule A où on retrouve également Azo, Kano du Sud, Cefeb, Étoile africaine de Zignaré, FAC, COSAF, Léopard de Saint-Camille, Real du Faso, Santos FC, Tema Boquin et Luso. Eh bien, c'est la fin de ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Pour ma part, on se donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous en compagnie des programmes de Savane TV. Cinéma africain? Désormais, c'est possible. Les abonnés Africa Stream peuvent regarder les meilleurs des films africains.